Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis désolée, j'étais absente de tout, de ma chaîne YouTube, de les réseaux sociaux, même pour mes amis. Je suis sincèrement désolée, mais j'avais besoin d'un temps, j'avais besoin d'espace pour moi, pour me trouver. Oui, je sais, toujours la remise en cause, toujours la quête de réponses. La pensée, le monde, la société, qui on est, qu'est-ce qu'on fait là, rien fait sens. Peut-être certains d'entre vous ont le même sentiment. Et ce monde-là qu'on nous a appris à voir avec nos yeux physiques, toutes les croyances, toute cette conscience collective, toute cette merde qui nous entoure. Les, les informations, l'état du monde, les guerres, la faim, la pauvreté, la souffrance. Ça sert à quoi ça? On est là et après. Ça, c'est une question que je me pose et sincèrement, je vous le dis. Vivre, grandir, souffrir pour mourir n'a aucun sens. Si la vie, c'est ça, il faut mieux mourir. Ça sert à rien. Par contre, si on arrive à se défaire de nos croyances, si on arrive à être avec soi-même, on peut peut-être trouver une solution. J'ai fait pas mal de recherches, j'ai écouté pas mal de vidéos et comme je dis toujours, on ne peut pas accepter rien tant qu'on n'est pas prêt à l'accepter. Et des fois, il y a des mots qui nous disent quelque chose, nous font réfléchir, font appel à notre sensibilité. Et moi, j'ai vu une vidéo qui parlait du supramental. Et je me suis dit, supramental, mais c'est quoi ça? Encore une connerie de cette nouvelle génération. Ce qui est incroyable, c'est que j'ai commencé à faire des recherches. Et plus que je faisais de recherches, plus que je regardais des vidéos, plus que ça me parlait. En fait, ça venait tout juste droit à ma pensée. Comme certains d'entre vous, vous savez, je suis beaucoup rationnelle, très logique. Et il y a beaucoup de choses que j'entends, surtout par rapport à la spiritualité, le New Age. Il faut tuer l'ego, il ne faut pas penser. Ça, c'est deux choses qui... Ça m'énerve. Essayez de ne pas penser. Est-ce que vous arrivez? Ben, moi, j'essaye. Je n'arrive pas. Par contre, en ce moment, je suis sûre. La pensée vient toujours d'ailleurs. Ce que vous dites que la pensée, elle ne nous appartient pas. Elle est influencée. Elle vient. Et elle ne vient pas par hasard. L'ego. Il faut tuer l'ego. Comment vous voulez tuer l'ego si l'ego, c'est ce que fait notre personnalité, c'est notre mémoire. On ne peut pas dissocier le physique de l'invisible, de l'énergie. La physique quantique, elle nous apprend que tout est énergie. Et en fait, c'est bien ça. Tout est une énergie. Tout a une raison. Rien n'est là par hasard. Par exemple, une des choses qui ne m'a jamais fait rêver, c'est quand je m'entends parler du monde astral, des voyages astrales, les médiums, le channeling, ça ne me dit rien. Par contre, depuis un moment, je fais très attention à mes intuitions, à ce que je ressens.
Et en écoutant des vidéos sur le supramental, je pense que j'ai arrivé à franchir un pas très important. En fait, depuis le début de l'humanité, il a toujours eu des enseignements. Tout était utile à un moment donné. Mais l'homme, peut-être pas, oui, l'homme, pas l'être humain, l'homme, influencé, manipulé pour d'autres énergies, il a toujours perverti les enseignements. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une phrase qui m'est venue, et c'était ça. Et ce Dieu n'était pas qui on croit. Moi, j'étais élevée dans la religion catholique chrétienne. Mais depuis tout le temps, il a eu beaucoup de choses qui n'allaient pas. Une d'elles, c'était comment ça se fait que un père qui aime ses enfants les expulse de sa maison parce qu'ils ne l'ont pas obéi. Ah bah, vous avez bien remarqué, je parle de Adam et Ève qui étaient expulsés du paradis parce qu'ils ont mangé du fruit défendu. Quel père aurait fait ça? Peut-être un père pervers, peut-être un beau-père, un père qui n'aime pas ses enfants. Je sais que ça va pas de vous plaire ce que je vais dire, surtout pour ceux qui croient, qui ont toujours ces croyances. Mais dans l'Ancien Testament, quand on parle d'un Dieu vengeur qui punit, c'est pas mon idée de Dieu. Pour moi, Dieu est amour et unité. Pas un Dieu qui divise, pas un Dieu qui a un peuple élu. N'importe quel être humain est une création divine. Alors pourquoi un peuple élu? Ça, c'était peut-être le but, le principe de la division, la création d'une religion, la puissance, le pouvoir. Cette énergie invisible qui est ancrée en nous, cette conscience collective, et à peu près toutes les religions parlent de la même chose. Alors, on ne va pas se rester sur le catholicisme, parce que le judaïsme, l'islam, l'hindouisme, c'est tout pareil. Alors, toute cette énergie est ancrée en nous, et on a créé un Dieu, une force divine. Parce que l'homme, il avait besoin de croire. Toutes ces philosophies, elles étaient utiles à une époque. Mais là, on arrive à un moment qu'on n'a plus besoin de ça. Après, il arrive Jésus. Et l'enseignement de Jésus, il était différent. Comme si lui, il émanait d'une autre autorité, une autre énergie. Un amour que l'être humain ne peut pas comprendre. En même temps froid et en même temps en harmonie, en paix. Et quand on entend parler du supramental, de l'intelligence, de l'esprit, c'est cette énergie que je ressens, l'énergie de Jésus. Des fois, oui, dites-moi, je suis folle. Je me rends compte, je me trouve à parler à Jésus. Ouais, c'est ton imagination, tu crois parler à Jésus. Ouais, vous pouvez le dire, dites ce que vous voulez. Je n'ai rien à foutre. Par contre,
Ce que je sais, c'est que je parle à la même énergie et je ressens la même énergie. Et c'est ça que c'est important. Peu importe ce que les autres disent, ce que les autres croient, c'est ce qu'on ressent qui est important. Là, cette vidéo, j'ai comme objectif de parler de deux choses. La pensée. La pensée, on nous a dit que la pensée est inutile, que la pensée est quelque chose qu'on devrait éliminer. Mais c'est impossible de ne pas penser. On a inventé des techniques de méditation, de faire le vide, mais ça ne sert à rien. Parce que la pensée, elle va revenir tous les jours. Elle va revenir tout le temps. N'essayez pas d'éliminer la pensée. Mais essayez de comprendre vos pensées. Moi, pendant les derniers 3 mois, j'ai appris à apprendre. J'ai appris à apprendre le fonctionnement de ma pensée. Et je sais que mes pensées qui me font souffrir, qui me font peur, qui me laissent angoisser, inquiéter, en colère, ces pensées-là, c'est comme si une énergie vient l'insuffler en moi, avec un seul objectif, me vider de mon énergie, me vampiriser. Et ces pensées-là, elles peuvent venir sans que je me rende compte. Oh, elles peuvent venir parce que quelqu'un a dit un mot, exprès. Comme si une énergie, la seule chose qui l'intéresse, c'est nous vider, me faire souffrir. Il y a une chose que j'ai appris à faire et que je fais quand j'ai ces pensées-là, que je me rends compte de ces pensées, je le parle. Ok. Par exemple, j'ai une pensée qui me laisse en colère. C'est injuste, je reste en colère. Et je me suis dit, quand je me rends compte de cette pensée-là, je me dis, ok, t'es là, je t'ai vu, je t'ai compris. Qu'est-ce que tu as à me dire? T'as rien à me dire? Alors, dégage. Laisse-moi tranquille. Je n'ai pas besoin de toi. Pars. Je t'ordonne de partir. Et après, des fois je rigole comme une folle, mais c'est pas grave. Je vais boire un verre d'eau. Je fais quelque chose d'autre. Cette pensée, elle s'en va. Et mon état, il change. Et plus que je fais ça, plus que j'arrive à attraper ces pensées. Ces pensées qui ne m'appartiennent pas. Plus vite. Quand je vois quelqu'un qui est en train de se disputer avec moi, ou qui veut me faire être en colère, tout de suite je me rends compte, ok. Parce que des fois je vois que l'autre personne, elle est inconsciente. Elle-même, elle ne se rend pas compte des mots qu'elle est en train de dire. Et je me suis dit, voilà, cette personne, elle est possédée par une énergie qu'elle ne comprend pas. Elle ne connaît pas son fonctionnement. Je retire mon côté émotif. Je reste neutre. Vous savez, la Suisse, neutre, toujours neutre, il n'a pas de guerre. Et dans cette neutralité, l'autre, il ne peut pas m'affecter. Je ne souffre pas. Parce que je l'ai compris. Je comprends son fonctionnement. Au début, ça passe presque inaperçu. On ne se rend même pas compte. Mais plus qu'on fait ça, une pensée, par exemple, le fait qu'on pense, eh mais merde, j'ai la facture qui arrive et j'ai pas d'argent. Cette pensée-là, elle nous vide de notre énergie. Quand j'ai une pensée comme ça, ok, je sais, cette facture, elle arrive. Le moment venu, je me débrouille. Je sais que j'aurai l'argent pour la payer. Alors, dégage. J'ai pas besoin de toi.
Je m'inquiète parce que mon fils, il n'a pas rentré à l'heure qu'il a l'habitude de rentrer. Je vois cette pensée-là et je me suis dit, ok, t'es là, tu essayes de me manipuler, t'arriveras pas. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le. Sinon, tu t'en vas. Et je fais autre chose. Le simple fait de bouger, c'est comme si l'énergie, cette pensée, elle venait pour nous prendre, on va l'utiliser pour la renvoyer. Parce que, en même temps, c'est un miracle. C'est pas un miracle, mais c'est merveilleux. C'est qu'on ne se sent pas fatigué. Et ça se passe par les émotions, par les pensées. Mais ça fonctionne aussi par les émotions. Quand on se sent angoissé. Des fois, moi, ça m'arrivait, mais ça m'arrivait depuis longtemps, que je me sentais angoissée sans savoir pourquoi. Je suis angoissée, mais j'ai pas de raison. Mais pourquoi je suis angoissée? Et après, j'ai pensé à ça, j'ai essayé d'aller chercher, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais fatiguée de penser, je ne trouvais pas de raison. Mais j'étais angoissée, j'étais pas bien. C'est comme si j'avais l'intuition qu'il avait quelque chose qui arrivait, mais ça me faisait sentir mal. Et à force de penser qu'il avait quelque chose de mauvais qui allait arriver, bien sûr, ma pensée, mon énergie était tellement centralisée en ça, finalement, il est arrivé quelque chose qui ça me plaisait pas. Maintenant, si je me commence à me sentir, mais là c'est une chose que c'est presque instantané, je commence à me sentir énervée, sans raison. Je t'ai compris, je t'ai vu. Qu'est-ce que tu veux me dire? J'attends un moment, pas de réponse. Ok, dégage, laisse-moi tranquille. T'as rien à me dire? Tu peux partir. Je fais ce que je dois faire. Les pensées, les émotions, ça nous rend stupides. Le mieux, quand ça peut nous arriver, c'est qu'on puisse se libérer de ces pensées qui viennent toujours d'ailleurs, de ces émotions. Les émotions positives, ça nous fait sentir du bien. On les laisse parce que ça nous remplit d'énergie. La joie, le bonheur, ça nous fait sentir bien. Alors, celles-là, elles ont une autre origine. On les laisse parce que c'est ça qui nous permet d'avoir la paix d'esprit. Vous savez, l'esprit, la conscience, l'intelligence, tout est lié. Nous, on est dans la terre, on n'est pas libre. On est, soit on le veut, soit on ne le veut pas, conditionné par l'esprit de la terre, par l'âme de la terre, pour tout ce qui nous fait souffrir, pour toutes les croyances, pour cette conscience collective. Si on arrive à se centrer en nous-mêmes, alors se centrer en soi-même, ce n'est pas être égoïste, c'est devenir une individualité. Savoir qu'on est bien plus qu'on veut qu'on le soit. On nous a appris à dire que l'être humain est imparfait. Ben, pourquoi l'être humain est imparfait? Non, l'être humain, il est parfait. Sauf que l'être humain, il est prisonnier, il n'est pas libre. Il croit qu'il n'est pas parfait. On est parfait, on a tous en nous. On a un pouvoir, une puissance que nous-mêmes, on ne peut pas imaginer. La seule façon de pouvoir accéder à cette puissance qu'on est, c'est de se libérer
de sa propre pensée, pas de sa propre pensée, la pensée des autres, la pensée de l'énergie négative, la pensée des morts, des médiums, des channeling. Parce qu'une pensée qui est d'accord, en accord avec nous, avec notre corps, notre esprit, notre mental, cette pensée-là, soyez sûrs, elle est la bonne. C'est la bonne intuition. C'est ça, c'est cette pensée-là que vous devez garder. Comme je vous ai dit, c'est une des dernières, il y en a d'autres. Cette phrase qui m'est venue, et si Dieu n'est pas qui on croit, ça m'a fait sentir en paix cette phrase. Une autre qui m'est venue, celle-là aussi, je n'appartiens ou je ne suis pas assujetti aux mêmes lois qu'avant. Je comprends un peu mieux le fonctionnement des lois de cette terre. Ce que je vous dis, si vous le croyez, tant pis, tant mieux. Si vous ne le croyez pas, tant pis. Moi, je reste exactement la même. Mais si je fais cette vidéo, c'est pour que vous puissiez retirer ce qui ça vous parle. Si ça vous ne parle pas, c'est pas grave. C'est que vous n'êtes pas encore prêt. Le moment venu, vous allez dire, bah, j'ai entendu ça. Ah, alors je vais rechercher. Parce que quand on est dans la bonne énergie, on va toujours retrouver ce qu'on a besoin. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dirai à bientôt pour d'autres vidéos. Et surtout, faites attention à vos pensées. Libérez-vous des pensées qui vous font souffrir. Libérez-vous des émotions qui ne vous appartiennent pas. À bientôt. Merci.